Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots dans l'actu. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vos trois mots sont putsch, Galets et lune. La France condamne le coup d'État au Gabon. Des militaires prennent le pouvoir juste après l'annonce contestée de la réélection d'Ali Bongo la nuit dernière. Putsch au Gabon, un mois après celui au Niger. Un touriste français arrêté en Sardaigne avec 41 kilos de galets dans sa voiture. 500 à 3000 euros d'amende, ça fait cher tout de même le souvenir. Et puis si vous levez les yeux au ciel cette nuit, vous verrez peut-être une super lune bleue. Elle sera proche de la Terre comme rarement et ça ne devrait pas se reproduire avant 2037. Les vraies voix Sud Radio. Des scènes de liesse à Libreville après ce coup d'État, le 8e en 3 ans sur le continent africain. La famille Bongo dirigeait le Gabon depuis 55 ans. Ali Bongo avait succédé à son père Omar en 2009. Mais hier, juste après l'annonce contestée de sa réélection dans la nuit avec 64% des voix, des militaires ont annulé le scrutin. Un président placé en résidence surveillée par les putschistes. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté l'un de ses fils également avant de justifier leur coup d'État à la télévision nationale sur la chaîne Gabon 24. L'organisation des échéances électorales n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Depuis une vidéo du président mis à la retraite, Ali Bongo a été publiée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. I'm calling you to make noise, to make noise. To make noise, really. En anglais, il appelle ses partisans à faire du bruit et encore du bruit. De son côté, la France, ex-puissance coloniale, dit condamner ce putsch. Nous rappelons notre attachement à des processus électoraux libres et transparents, déclare le porte-parole du gouvernement français. Coup d'État au Gabon, un mois après celui au Niger. Merci Félix Mathieu, on en reparlera à 18h30 avec les vraies voix et cette question du jour. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Et pour en parler, Charles Malinas, ancien ambassadeur de France de Centrafrique, sera avec nous. Le deuxième mot. Un touriste français a été arrêté en Sardaigne avec 41 kilos de galets dans sa voiture. Ah, la Sardaigne et ses plages magnifiques, tellement magnifiques que certains touristes, veulent ramener des souvenirs. Les autorités sont même obligées de les surveiller, ces touristes, pour éviter de voir leurs plages se faire dépouiller, se faire piller, dépouiller de tout leur sable, de leurs cailloux, d'autant que, notre touriste français, disons qu'il n'avait pas fait semblant. Bah oui, s'était pas contenté de ramener un petit bocal de sable sous le manteau. Non, 41 kilos de galets sardes retrouvés par les douanes dans son coffre alors qu'il s'apprêtait à reprendre le ferry vers le continent. Alors oui, pour ce pillage, il risque 500 à 3000 euros d'amende. Autant vous dire que pour lui, la Sardaigne, c'est comme Capri. C'est fini. Parce que c'était la ville de mon premier amour. J'espère qu'il aura fait de galettes. Vous pensiez qu'on pouvait être arrêté pour avoir pris trop de galets? Moi, j'imaginais pas qu'on C'est puisse... du vol, oui. C'est du vol, oui. Attendez, quand vous prenez du sable sur la plage... Normalement, c'est interdit. Il y a quand même une quantité. sable. Et puis, il vous coule entre les doigts, mon cher Philippe. Et c'est que l'Italie a dû légiférer sur ce sujet il y a quelques années parce que ça devenait un problème vu que leur plage et leur sable étaient réputés, ça devenait un vrai problème. Les gens venaient se servir, ramenaient des gros souvenirs, parfois plusieurs kilos, et ça devenait embêtant. À Paris, n'importe quoi. En France, une plage en France où les gens, il est interdit de ramener du sable parce qu'à force, il n'y avait plus de sable. C'est-à-dire qu'on se couche sur la terre. Enfin, il n'y a pas de terre en dessous de sable. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tout le monde fait ça, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne question. C'est la question de demain. Il faudrait creuser pour voir. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix. Allez, le troisième mot est lune. Elle va être grosse comme rarement ce soir dans le ciel. Une super lune bleue, phénomène rare. Ça arrive assez rarement, tous les 10-20 ans. Après cette nuit, ce sera en 2037 quand même. Il faudrait être patient. Donc c'est cette nuit si vous voulez regarder. Concrètement, notre satellite naturel ne sera pas bleu, même si ça s'appelle comme ça, mais il sera plus gros que d'habitude, car en fait la Lune ne fait pas un cercle quand elle tourne autour de la Terre, plutôt un ovale. Or là, elle va être dans sa position la plus proche de la Terre, à seulement 357 000 km de nous et des poussières. En
en plus de ça, ce sera la deuxième pleine lune de ce mois d'août. Tout ça fait qu'on va avoir une très grosse lune dans le ciel ce soir. Alors pour la voir, il faut être dans la zone où il y a le moins de lumière possible, éviter toute pollution lumineuse. Donc vous avez un bois. On ne sera pas proche de vous alors. Non. Ça vous fait rêver comme ça de voir la lune très grosse, etc. Vous savez que Paul Éluard avait dit, on l'avait cru fou, la lune est bleue comme une orange. La Terre, mon cher Philippe. La lune. Ah non, la Terre est bleue comme une orange. La Terre. La Terre, oui. C'est la Terre. Oui, la Terre. Ouais. Donc j'avoue, j'avoue c'est dur, mais bon. Mais c'était joli quand même. Vous regardez le ciel souvent? Oui, je suis assez contemplatif, moi. C'est vrai? Oui, j'aime bien. J'ai mes petits moments. J'aurais pensé que vous étiez plutôt les journaux. La grande ours, la petite ours, tout ça. Oui, j'aime bien. Je pensais que vous étiez plus pragmatique. Il faut en effet être dans un environnement où on n'a plus cette pollution lumineuse. Oui, permanente. Donc ça, il faut le profiter. Allongé sur un transat la nuit, déjà il n'y a personne sur la plage, donc vous êtes peinard. Mais du coup, regarder le ciel, je trouve ça très poétique. Oui, c'est vrai. Mais on peut faire d'autres activités dans ce cas-là. Ah oui. Comme quoi, par exemple, sur une plage à 2 ou 3. On dirait une baraque à café. Je me suis trompé d'émission. Philippe Bilger, Brigitte Lahaie, c'est 14h à 16h. Je pensais qu'Olivier était pragmatique, plutôt. Écoutez,